Une vague orange a déferlé dans les rues de Secunda, ville du nord-est d'Afrique du Sud. Les employés de Sasol, géants de la chimie, débutent une grève à minima pour 3 semaines. Dans les rangs, uniquement des salariés blancs. Ils protestent contre ce qu'ils estiment être une discrimination. Le groupe a décidé d'augmenter de 25% la part de son capital détenu par les employés noirs, en leur donnant des actions gratuites. Nous ne pouvons pas régler un vieux système d'exclusion en mettant en place un nouveau système d'exclusion. C'est un mauvais argument de dire on exclut un groupe racial en particulier simplement à cause de leur race. Pour le groupe Sasol, aucune discrimination, juste l'application d'une loi qui impose aux entreprises de réserver une part de leur capital ou des emplois à la majorité noire. L'idée est de réparer les injustices héritées de l'apartheid. Alors, pourquoi une telle grogne de la part de la communauté blanche? Ça nous a pris 20 ans à nous comprendre entre collègues noirs et blancs. Et maintenant, en nous donnant des actions qu'aux-noirs, on nous divise à nouveau, alors qu'on avait mis 20 ans à se comprendre. Et c'est problématique. On retourne à l'apartheid. C'est juste un apartheid inversé. Ce qui en ressort, c'est que 25 ans après la chute de l'apartheid, le pays reste déchiré par les tensions raciales. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a accéléré une réforme agraire pour corriger les inégalités. Là aussi, la polémique enfle dans la communauté blanche. De l'huile sur le feu, fin août, un tweet du président américain. Donald Trump accuse l'Afrique du Sud de laisser assassiner les fermiers blancs. Solidarity, le syndicat à l'origine de cette grève, chez Sasol, est proche du groupe AfriForum, défenseur de la minorité blanche. AfriForum, lui, proche du pouvoir américain. Les autorités sud-africaines ont dénoncé une grève au relent raciste.